Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'épisode 47 du balado Réflexion et Entrepreneuriat spécial dévoilement des prix Baromag 2021. Mon nom est Nelson Roberge et c'est la fin de l'année, enfin. Et quoi de mieux comme période où on est tous rassemblés pour célébrer les meilleures initiatives de 2021. Durant toute l'année 2021, on a invité les entreprises à soumettre leur candidature pour être nommées dans les catégories suivantes, donc écolo, culture, communauté, délices, malte et eau de vie. Durant tout le mois de novembre, on a invité le public à voter pour l'entreprise qui se démarquait le plus. Et aujourd'hui, on dévoile cette entreprise dans la catégorie malte. Parmi les nommés, on retrouvait la Grange Pardue, microbrasserie à Amenord, au centre du Québec, qui propose des bières fabriquées avec les ingrédients cultivés sur place. Tite Frette, une épicerie fine spécialisée en bières de microbrasserie et produits du terroir. Les distributeurs Brou, une entreprise spécialisée dans la distribution et la promotion des artisans brasseurs du Québec. Et les Jardins de Carmanor, une ferme maraîchère et houblonnière de la Côte-Nord qui priorise le travail artisanal. Et l'entreprise gagnante est Tite Frette. Bonjour, je m'appelle Raphaël Richard. En fait, je suis directeur fournisseur et marketing pour les franchises Tite Frette et donc évidemment les boutiques Tite Frette. Ça existe maintenant depuis 4 ans. En fait, on va fêter notre 4e anniversaire le 28 mai prochain. Mais première franchise qui est apparue le 1er mai dernier, en fait, donc assez récent. Et évidemment que le projet avec les franchises Tite Frette et les boutiques, ça vise à propulser l'industrie brassicole à travers le Québec. Évidemment, d'augmenter les parts de marché, travailler, collaborer avec nos microbrasseries d'ici. Et on est situé aux 4 coins du Québec et avec maintenant 26 boutiques ouvertes un petit peu partout, donc on est très contents. En fait, je pense que il y a 4 ans, lorsque Jérémy et Carl ont ouvert la première boutique à Granby, donc dans les cantons de l'Est, ils ont vite compris qu'il y avait une demande puis un besoin pour mettre les produits du Québec de l'avant. Et je pense que depuis les 4 dernières années, le marché, autant brassicole que le marché du terroir québécois, a vraiment fait des pas de géant. Mais si on remonte à 4 ans, 5 ans, même lorsque les gars ont décidé de parler du projet Tite Frette, il y avait un besoin criant, il y avait pas autant de disponibilité et d'accessibilité aussi pour les bières de micro. On voyait par contre qu'il y avait un essor incroyable sur le marché. Je pense que ça fait quand même un 5-10 ans que là vraiment on s'amuse, on voit l'ouverture des microbrasseries aussi qui grandissent un petit peu partout et surtout dans les petites municipalités, donc en région. Donc Granby et les alentours en faisaient partie. Donc automatiquement en ouvrant la première boutique et dans le temps corporatif à Granby, bien que c'était pas sur une artère qui était principale, rapidement les gens se sont vraiment retrouvés en fait avec l'offre qu'il y avait en boutique. Donc je pense que c'était vraiment l'idée principale d'aller chercher le client pour de lui offrir en fait des produits qui sont différents puis qui l'interpellent parce que c'est des produits d'ici. Je pense que c'est un message qu'il faut encore marteler, mais ça a été vraiment la prémisse en fait de toute cette histoire-là qui en 4 ans quand même a beaucoup avancé, qui s'est beaucoup développé. C'est vraiment d'avoir la vision du clé en main, tout inclus et collaboration avec les micros. On s'est vraiment posé la question de quelle manière on peut faire davantage avancer rapidement notre marché, l'industrie, mais surtout directement faire avancer la microbrasserie. Si on prend l'exemple des microbrasseries, ça va de soi. Les petites entreprises au Québec n'ont pas nécessairement toujours toutes les ressources pour bien se développer ou prendre le temps de se développer dans tous les secteurs. Donc, que ce soit au niveau de la création, recherche, développement, marketing, présence, réseautage, etc. Et c'est là la différence, c'est de s'être dit, comment pouvons-nous faire cette petite différence-là pour travailler avec les micros
mais surtout pour les microbrasseries, pour leur permettre de leur laisser en fait leur chemin de travail, leur terrain de jeu, c'est-à-dire donc ils sont là pour produire, nous faire des belles créations de produits. Puis nous, ben, de notre côté, on a une responsabilité. Tu sais, la responsabilité, c'est d'aller chercher de la nouvelle clientèle, de propulser cette micro-là, de faire en sorte que les gens les connaissent davantage, puis de les développer, donc de développer des idées pour emmener le client chez nous, puis à découvrir cette micro-là, puis développer leur marketing, développer leurs réseaux sociaux. Donc, le projet franchise Petite Frette, ben, c'est un petit peu ça. Hein? On a le bureau chef, le noyau, en fait, de tout ça, puis on a une équipe qui s'occupe du développement, prise de photos. On pense, en fait, à des idées conceptuelles pour mettre d'avant-plan nos producteurs, nos microbrasseries et les produits. Pendant que nous avons nos franchisés, donc les boutiques en soi Petite Frette, qui eux sont là pour répandre la bonne nouvelle, c'est-à-dire de vendre le produit, puis de faire leur job au quotidien, puis de rencontrer la clientèle avec le service conseil qu'on connaît et qu'on donne dans toutes les boutiques. Donc ça nous permet de faire avancer à pas de géant, du moins plus rapidement, les microbrasseries, en leur donnant ce service-là, en fait. Donc, c'est se rendre au service, au chevet des microbrasseries, pour leur permettre d'avoir un meilleur exposure, si je peux prendre l'expression, à travers le marché. Puis c'est comme ça que nous, on va venir travailler, en fait, les parts de marché, parce que notre objectif, c'est bien simple, c'est qu'il y ait plus de gens, semaine après semaine, année après année, qui vont acheter local. Puis, c'est intéressant de dire que la COVID a tellement été bonne pour l'achat local, achetons 100% québécois, mais faut-il savoir rester sur cette vague-là? Et ça, ben, c'est de continuer à informer puis à développer. Mais puis moi, pour l'avoir connu aussi, parce que j'ai été propriétaire dans le passé d'une microbrasserie, c'est pas vrai que les micros ont tous le budget, le temps, les effectifs, les employés pour pouvoir passer du temps à bien se développer aussi sur ce volet-là, que ce soit marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux. Sont occupés, tout coûte extrêmement cher. C'est pas des grandes équipes, des grosses équipes. Donc, c'est là le retour du ballon et je pense que c'est la différence marquée après ça entre un produit qui peut être sur tablette, mais qui est là uniquement pour être sur tablette. Et de faire la différence, c'est de continuer à développer le produit du coup qui est arrivé en boutique, puis toujours pour faire en sorte que nos microbrasseries puissent devenir davantage plus solides, que ce soit financièrement, puis qu'il y ait plus de temps pour continuer à faire leur bon job, c'est-à-dire de nous faire du bon jus, des bons produits. T'sais. Mais je suis un genre d'épicurien qui est arrivé en fait dans le domaine il y a de cela quand même une bonne dizaine d'années. Tu sais, moi j'ai commencé mes classes avec un brewpub à Montréal, puis après ça en Mauricie. Puis lorsque j'ai eu ma microbrasserie, Brasserie Dépareillée en fait, qui est encore existante aujourd'hui, ben c'est là en fait qu'on a fait nos classes dans ce marché-là qui commençait vraiment là 4 ans, 5 ans à être en ébullition constante à travers le Québec. Et c'est là que moi, j'ai commencé encore plus à travailler avec les municipalités, avec des instances gouvernementales, que ce soit dans le temps Tourisme Montréal, Tourisme Mauricie, pour parler en fait des besoins, puis pour parler des enjeux aussi qui sont grandement liés à des enjeux politiques, l'industrie touristique, la restauration, l'achat local, comment travailler notre message dans toutes les régions du Québec pour devenir plus fort, puis comment trouver des moyens aussi pour que nos entrepreneurs deviennent plus forts lorsqu'ils partent leur projet. Donc, j'ai baigné là-dedans pendant plusieurs années. Moi, Petite Frette, en fait, j'ai travaillé avec eux lorsque j'avais ma propre microbrasserie. Donc, lorsque j'ai décidé de prendre un peu de recul sur mon parcours professionnel, le fit s'est fait très rapidement et moi, c'est ce qui me motive, en fait. J'ai soif de faire avancer notre milieu, notre marché. Et je le dis pour Petite Frette, mais je le dis aussi pour toute la force de vente au Québec, toutes les microbrasseries du Québec, les petits producteurs. Moi, je trouve ça fascinant à quel point notre milieu, le terroir québécois est tellement nouveau, mais avec tellement de talent en même temps. Et on commence à le voir aussi à Outre-mer, que ce soit pour nos bières de microbrasserie, on fait parler de nous.
Puis, v'là 10-15 ans, on parlait pas nécessairement du Québec pour les bonnes raisons, tu sais. On est un peu out of the box, si on veut, au Québec, dans notre manière de voir les choses, de se développer, de créer des produits brassicoles différents, intéressants. Pour moi, c'est un peu comme les vins du Nouveau Monde, les bières du Nouveau Monde, mais les bières du Québec, tout simplement. Et il y a tellement un intérêt grandissant pour encourager les producteurs d'ici. Donc, pour moi, lorsque j'ai décidé de sauter dans l'aventure avec Tite Frette, de un, c'était de pouvoir permettre aux franchises Tite Frette pour le développement de nos boutiques d'emmener ma vision à moi, hein, en tant que propriétaire de microbrasserie, ma vision de petite entreprise aussi. On a des difficultés puis des enjeux des fois que le détaillant, le réseau de détaillants ne comprend pas toujours. Puis c'est normal parce que on travaille pour un même objectif dans un même milieu, mais c'est pas les mêmes les mêmes chemins. En fait, sont clairement pas pareils. Donc, je pense que d'apporter cette relativité-là dans l'évolution puis le développement des franchises Tite Frette, ça nous permet de se questionner davantage. Puis ça nous permet de se dire, est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Encore là, pour faire équipe, toujours de la meilleure manière qui puisse être possible avec nos producteurs. Donc, pour moi, c'est fascinant, c'est passionnant. Puis, il y a tellement d'intérêt, que ce soit de la part des microbrasseries, mais surtout de la part de la clientèle. Il y a tellement à faire encore, mais tellement. Puis, tu sais, on parle souvent de propulser l'industrie, puis d'emmener des parts de marché à être meilleures d'année après année. Ben, c'est vraiment le cas. Puis il y a encore beaucoup de place pour ça. Puis si on se compare avec les autres endroits dans le monde aussi, puis ça vaut, tu sais, pour la bière d'une microbrasserie, mais même pour le vin au Québec, nos cidreries, tout ce qui est comestible. On a un paquet de beaux produits. C'est des trésors en soi, mais il faut savoir bien les propulser. Donc, pour nous, c'est de donner l'opportunité à des plus petites entreprises, de leur donner l'opportunité de se faire briller, comme tu dois avoir les reins assez solides ou trop solides pour être obligé de travailler avec des plus gros, mais qui, évidemment, des fois, fait en sorte que ça coûte très cher. Donc, c'est pour ça qu'on met de l'avant plusieurs services, tu sais, que ce soit nos abonnements à Sac Surprise, notre circulaire, etc., nos productions de vidéos sur nos réseaux, aussi le placement publicitaire sur les produits qu'on va faire en collaboration avec les microbrasseries. C'est de leur donner cette possibilité-là que normalement, quand tu es une petite PME, ben t'as pas l'argent, puis t'as pas le temps, puis les fonds nécessaires pour le faire. Fait qu'on s'est dit, oui, soyons en fait ce réseau indépendant-là pour permettre à ces petites entreprises-là de briller comme les plus grosses entreprises qui, eux, en soi, c'est tellement pas la même game. Je pense que tout le monde a droit de briller de cette façon-là. Donc, pour nous, c'est une manière de le faire avec eux, tout simplement. Beaucoup de travail, beaucoup de plaisir, beaucoup de défis, mais des beaux défis. Évidemment, on va continuer à prendre du terrain dans les 4 coins de la province du Québec. Donc, on prévoit quand même plusieurs ouvertures pour l'année 2022. Et évidemment, ça va être de continuer à développer les boutiques qui ont vu le jour en 2021, ça va de soi. Et ça va être d'en faire encore plus pour nos microbrasseries. Ce qui est intéressant, c'est qu'on espère finir l'année 2022 à peu près 50 boutiques. Mais avec ça, c'est de pouvoir nous permettre de travailler encore plus avec nos micros, mais également de projeter davantage le terroir québécois d'avant-plan, et de travailler des campagnes marketing promotionnelles d'envergure à l'échelle du Québec pour marteler le message de l'importance d'acheter local, et on veut mettre encore plus d'avant-plan nos microbrasseries partenaires. On veut encore plus travailler avec des micros qu'on n'a peut-être pas eu encore l'occasion de travailler avec eux en 2021. On a d'ailleurs notre premier congrès annuel en janvier pour marquer l'année.
On invite en fait tous nos franchisés pour discuter en fait du marché, discuter de nos enjeux, et évidemment toujours dans une optique d'amélioration, puis de pouvoir encore mieux travailler puis se préparer à collaborer avec les microbrasseries d'ici, les vignerons, etc. Donc d'encore plus se préparer. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va toucher à notre année 2 en mai prochain en termes de franchise. Donc, on aura fait une fois le tour de la roue. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir peaufiner notre travail, mieux faire les choses, parce que on est encore là dans le principe de la première fois, tu sais, à chaque mois. Donc, à chaque fois, c'est des nouveaux projets qui sont très récents, très nouveaux. Mais là, on va pouvoir prendre le temps, donc se préparer encore plus avec les micros, puis pour faire en sorte, ben, évidemment, d'avoir encore plus de ventes et de volume de ventes pour nos microbrasseries. Donc, beaucoup de défis. Une équipe qui va peut-être grandir aussi au sein du bureau chef, que ce soit pour, ben, évidemment, l'équipe marketing, fournisseurs. On va voir comment les choses vont aller. Mais ça va être d'en faire plus pour nos micros. Puis on a très hâte de pouvoir débuter l'année. C'est des enjeux, c'est un marché qui cesse de grandir puis de bouger. Donc je pense qu'on a tout pour réussir. Il faut juste mettre les efforts à la bonne place puis s'entourer aussi de toutes ces belles entreprises-là. Donc une grosse année 2022, mais on est tous très motivés. Donc je pense que ça va être une bonne partie de plaisir. Le balado Réflexion et entrepreneuriat est une production de Baron Mag. On est disponible sur les pages Facebook, LinkedIn et YouTube et aussi via Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez participer au balado, n'hésitez pas à m'écrire à Nelson, Nelson, @extracaramel.tv. À très bientôt.